Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, notre guide, vienne vous guider selon sa sainte volonté pour que tous puissent comprendre sa voix et avoir le courage, recevoir la foi, le courage pour obéir à cette voix, la parole de Dieu. Je focalise ces derniers jours le problème que beaucoup de personnes, spécialement les femmes qui sont celles qui souffrent le plus. La femme souffre plus que l'homme, normalement. C'est la femme qui donne la lumière aux enfants, qui sent les douleurs de l'enfantement. Moi, comme homme, je n'aurai jamais cette condition. L'homme souffre, mais il souffre moins que la femme. Donc, à cause de cela, ces prochains dimanches, pendant 2 dimanches encore, nous avons eu dimanche dernier la clameur pour les âmes affligées, les femmes affligées. Cela va continuer ce dimanche et l'autre dimanche, 3 dimanches. Et nous voudrions parler exactement de ce sujet, car la majorité des personnes qui souffrent, ce sont des femmes, beaucoup plus que les hommes. Car certainement que c'est la partie la plus fragile, c'est la partie la plus délicate qui souffre le plus. Mais j'étais hier en train de lire un commentaire et une femme a dit « Évêque, je souffre avec un problème économique et un problème de santé. Je souffre, mais je suis dans la foi, je continue dans la foi. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que Dieu est avec moi. Et j'aimerais que vous qui êtes dans cette situation, que ce soit un problème économique, sentimental, que ce soit un problème de santé physique, quel que soit votre problème, nous voulons que vous preniez cette recette, la recette d'une femme qui a été enivrée, non de vin, mais enivrée de douleur, d'affliction, d'angoisse. Ce fut le cas de Anne. D'ailleurs, Léa également souffrait. Léa, l'épouse de Jacob, la première épouse de Jacob, souffrait parce qu'elle était méprisée par son mari. Et ici, c'est le contraire. Elkana, le mari d'Anne, était un homme qui l'aimait excessivement. Il l'aimait excessivement, plus que l'autre, avec qui il avait eu plusieurs enfants. Mais il aimait Anne de manière spéciale. Cependant, Anne, bien qu'ayant l'amour de son mari, le dévouement de son mari, ce n'était pas suffisant, car elle semblait être stérile. Aucun enfant n'était né de son ventre. Et lorsque nous étions avant-hier à Silo, où était le temple, ou plutôt le tabernacle du Seigneur, de l'Éternel, où le prophète Samuel a grandi, s'est développé, est devenu prophète, le plus grand, si nous pouvons dire ainsi, le prophète qui a consacré, qui a oint 2 rois, le roi Saül et le roi David. Il était très important, très important. Il était établi à Silo.
Et là est arrivé un miracle avec Anne. Anne était enivrée de souffrance, de douleur. Elle se sentait comme avec une exigence non seulement envers elle-même pour enfanter un fils, mais aussi elle était humiliée par sa rivale Pénina, qui avait des enfants, beaucoup d'enfants. Et Anne n'en avait aucun. Plus d'enfants l'autre avait, plus cela était un motif pour humilier Anne. Et qui pourrait consoler Anne? Son mari, qu'il aimait beaucoup, n'avait pas les conditions de la consoler. Alors, elle est allée au tabernacle, elle est allée au temple pour parler à Dieu. Et le texte dit qu'elle persévérait dans la prière devant Dieu, elle seule. Anne voyait le détail dans son cœur. Elle parlait dans son cœur. Et seules ses lèvres bougeaient. Mais on n'entendait pas sa voix. On n'entendait pas sa voix. Elle priait dans le cœur, de son cœur vers Dieu. Sa voix sortait du cœur. Alors le prophète, ou plutôt le sacrificateur Élie, la voyant, lui a dit: « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit: « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Ça, c'est le secret, mes amis. Objectivement parlant, c'est le secret. Si nous voulons les faveurs de Dieu, nous devons déverser notre âme devant lui, devant l'Éternel. Et c'est ce que Anne a fait. Elle répandait son âme devant Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles prient beaucoup, parce qu'elles demandent beaucoup, elles seront exaucées. Et elles seront exaucées plus rapidement. Sauf que Dieu ne voit pas la quantité de paroles que nous lui disons. Dieu ne pèse pas la quantité de clameurs. Il pèse la quantité de sérieux, de sincérité. Quand la personne devient sincère devant Dieu, sincère, alors Dieu écoute sa prière. Il a entendu la prière d'Anne. Il a entendu la prière. Et quand elle a parlé au sacrificateur, qu'elle répandait son âme devant l'Éternel, le sacrificateur lui a dit: « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Le texte sacré continue et dit qu'elle a dit que ta servante
trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. C'est-à-dire, quand la personne, je comprends, j'apprends, je reçois cette illumination divine, je comprends que quand la personne déchire son âme, répand son âme devant Dieu, quand elle est sincère, vraiment, quand elle se relève, elle est une autre créature, car Dieu répond à l'instant. Dieu répond comment? Il donne l'enfant au moment? Non. Mais Dieu répond avec l'assurance, la foi, le courage, qu'à partir de ce moment, les choses vont changer. Ça, c'est la réponse de Dieu que vous voulez, que nous tous nous voulons. Nous voulons des réponses. Mais quand il nous répond, nous cessons de pleurnicher, nous cessons de pleurer, de nous lamenter. Et alors vient une joie dans notre âme, car Dieu a entendu notre prière. Et quand nous écoutons sa voix, il sait, nous savons que c'est sa voix. Car vient immédiatement la paix. C'est cela. Je vois dans le cas de Anne, je me vois dans le cas de Anne, car à une certaine occasion, dans les années 90, quand nous avons traversé dans la vallée de l'ombre de la mort, dans ces moments-là, quand nous avons répandu notre âme devant l'Éternel, et j'étais dans les toilettes, j'étais pas sur l'autel, j'étais pas à l'église, j'étais dans un toilette. J'ai cherché le toilette, un endroit réservé pour parler à Dieu. Et quand j'ai mis toute ma douleur, et il m'a répondu, quelle a été sa réponse? Il m'a donné le soulagement à l'instant. La réponse, sa réponse était la suivante. Prends ma paix, reste en paix, car j'ai entendu ta prière. Donc, quand vous faites ce genre de processus, vous allez vers un endroit réservé et vous mettez votre âme au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous répond. Il répond immédiatement avec cette paix. Ce n'est pas que j'ai résolu mes problèmes à ce moment-là, ce jour-là. Non. Mais cela a résolu le plus grand problème que je portais. C'était l'anxiété, la peur, la frayeur, la peur de perdre, la peur d'être humilié dans la honte plus que je ne l'étais. Et quand il a répondu, il m'a donné l'assurance, il a confirmé en moi. Ça, c'est quelque chose de très personnel. C'est très personnel. Je ne peux pas faire cela pour vous et vous ne pouvez pas le faire pour moi. On peut prier les uns pour les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Mais quand nous arrivons à un certain moment de notre vie, la prière doit être nôtre, la clameur doit être nôtre, car nous seuls savons ce que nous traversons. Donc, vous qui nous regardez et voulez résoudre vos problèmes cruciaux, vous êtes au fond du puits, vous ne pouvez plus descendre plus profond car vous êtes déjà descendu à la limite. Alors fléchissez les genoux, parlez à Dieu, parlez sincèrement. Oh Dieu, c'est ceci, c'est cela. Dites tout. Dites ce que vous avez fait d'erroné, ce que vous avez essayé de faire bien et ça n'a pas marché. Parlez de vos erreurs, failles, faiblesses, déversez tout. Lui seul va entendre, lui seul.
Parlez, parlez, oh mon Dieu, je crois en toi, je crois dans ta parole, mais c'est difficile de garder cette croyance pendant qu'il n'y a pas de réponse. Oh, je suis là, je gémis, le Seigneur connaît ma situation. Mais maintenant, s'il te plaît, par le nom du Seigneur Jésus, par ta parole, par ton esprit, entends ma prière. Quand une personne fait ce processus, ce genre de prière, là, réellement, Dieu descend jusqu'à elle et lui donne l'assurance, la certitude que la réponse est en chemin. Et c'est ce qui est arrivé avec moi. Lisez le livre de Samuel, 1er Samuel, le chapitre 1, entièrement, pour connaître l'histoire de Anne, qui est devenue Samuel, le fils qu'elle a engendré. Dieu a gardé, Dieu a préservé son ventre pour engendrer un fils spécial, très spécial. Lisez en 1er Samuel, chapitre 1, lisez tout, d'accord? Nous en restons là, nous serons de retour demain. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.